Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Armand Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, qui dit automne, dit activité. Alors, on va parler de différentes activités qui seront organisées, entre autres, par le Centre des femmes de Charlevoix en compagnie de Mme Michèle Raté. Vous allez voir, il y a quelque chose de fort intéressant qui s'en vient. Et on va aussi parler d'activités qu'organise le Club Bon Cœur avec le kinésiologue Alexandre Henry. Là aussi, beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Et enfin, nous allons recevoir une artiste en résidence à Maison-Mère. C'est la toute première artiste en résidence ici dans Charlevoix avec ce concept-là à Maison-Mère. Il s'agit de Mme Josiane Lancier qui vient nous parler de son expérience et, bien sûr, de l'ouverture de leurs ateliers qui va avoir lieu très bientôt. Bonne émission. Alors, Mme Michèle Raté, animatrice au Centre des femmes de Charlevoix, bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Centre des femmes, toujours un organisme connu et reconnu qui a sa place officiellement très importante dans la région de Charlevoix. Ce n'est pas les activités qui manquent. Là, on est ici pour parler effectivement des activités dites familiales. C'est ça, de l'espace famille. L'espace famille. C'est sûr qu'on va bifurquer quelquefois sur nos activités Centre des femmes parce que maintenant, on veut vraiment nos activités de tout le monde ensemble. OK. On va sûrement en parler aussi. OK. Bon, l'espace famille au Centre des femmes, c'est beaucoup d'animation, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'organisation aussi pour créer des interactions, là. Créer des interactions, créer une place pour les familles, créer une place où est-ce qu'ils peuvent venir chercher de l'information, où ils peuvent échanger, venir jaser, briser leur isolement. Souvent, les mamans qui sont enceintes sont à la maison ou les mamans qui ont décidé de rester à la maison. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas le goût aussi de venir échanger. Alors, on veut ouvrir à tout le monde et les papas aussi sont les bienvenus. Moi, je serais intéressée s'il y avait un groupe de papas qui décideraient qu'ils veulent se rencontrer. Je leur lance l'invitation. Ça va faire plaisir pour d'organiser. Une fois que les hommes sont accueillis à la Maison des femmes. Bien, pourquoi pas? Parce qu'on n'oublie pas que le Centre des femmes, notre volet famille est important. OK. Puis je sais que souvent, je sais que vous travaillez, nous autres aussi, mais souvent le jour, on peut faire ça ce soir aussi. On va s'organiser. Venez prendre un café, on va en jaser. Parce que très souvent, pour avoir reçu plusieurs fois des personnes qui venaient du Centre des femmes, je dis, bon, les hommes, non, c'est pour les femmes. Non, c'est pour les femmes. C'est nos activités. Nos activités sont principalement pour les femmes, mais on est quand même ouverte. Il y a des activités, des fois, nos cuisines collectives, il y a quand même quelques hommes, parce que c'est souvent le soir ou les journées qu'il y a moins de fréquentation. Donc, tu sais, on n'est pas à bas les hommes. Venez vous impliquer, parce que si on veut justement que ce soit harmonieux dans les familles, il faut que les papas soient aussi intéressés. C'est un couple, c'est l'histoire d'un couple, une famille, c'est ça? C'est deux adultes minimum et un enfant? Eh oui. Alors, à partir de là, chacun a son rôle à jouer. Oui. Puis de plus en plus, on sait que les papas s'impliquent davantage. Oui. C'est une bonne chose, ça a évolué tout ça. Oui, puis je pense que c'est bien pour eux aussi. Là, ils réussissent à avoir une place. Oui. Quand on leur en laisse, ils peuvent la prendre. Bon, c'est bon. Alors, quand on parle d'activité, il y a une super belle conférence qui s'en vient très bientôt, là, puis pas avec n'importe qui. Non, on est très fiers parce qu'on a réussi à faire venir le docteur Jean-François Chicoine, qui est aussi une sommité. Une personnalité connue, reconnue et appréciée. Appréciée par tout son bagage, ses connaissances et tout. Donc, il vient dans Charlevoix et c'est pas peu parce que présentement, il travaille beaucoup à Montréal et à l'international. Bon. On a réussi à l'avoir dans Charlevoix. Mais Charlevoix, c'est international de toute façon. Oui, on est rendu ça. On est rendu. Surtout qu'on fait ça au domaine Forgette qui est international. Oui, effectivement. Beaucoup d'artistes internationaux viennent là. Oui, c'est ça. Oui. Alors, M. Chicoine, vient carrément parler d'un thème en particulier. Oui, il va venir parler de la technologie. Tu
sais, la technologie Ouais. qui est rendue omniprésente dans toutes nos Ouais, vies, quel ouais. impact ça a dans notre famille? On va parler aussi quand même du langage chez l'enfant, le développement de l'enfant et tout ça. Mais on a trouvé ça intéressant quand il a dit on va parler des technologies parce qu'on se demande comme parents, comme grands-parents, bon, est-ce qu'on peut lui en donner combien de temps, quel effet ça a? Alors, il va répondre à toutes ces questions-là. Fait qu'on invite les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les intervenants, tous ceux qui gravitent autour de la petite enfance. Oui, oui. Parce que, effectivement, c'est leur monde, là. Oui, oui. Hein, ceux qui viennent au monde aujourd'hui, là, moi, dans mon temps, c'était la télévision qui venait d'apparaître. Aujourd'hui, c'est l'omniprésence de tout ce qui s'appelle ouais. Internet et les différentes approches, que ce soit des écrans téléphones, les tablettes, C'est la rendu télévision. la communication. Tu sais, on fait des FaceTime pour pouvoir parler à quelqu'un qui est loin. Ouais. Donc, c'est vraiment ancré dans la maison. Puis j'ai une petite fille qui est toute jeune, même pas 3 ans, puis ça comprend rapidement, puis Polly va là, fait ci, fait ça. Puis là, bon, ils en veulent, hein? Oui, oui. Alors, c'est là que le docteur Chicoine va nous dire, grosso modo, là, comment fonctionner avec c'est ça, cet comment environnement-là. fonctionner. Il ne l'interdit pas, là, mais comment on fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est quand même bon? Tu sais, parce que si on donne la tablette puis passe la journée là-dessus... alors, tu sais, il va vraiment nous expliquer. Puis je trouve qu'il explique bien, c'est facile la façon qu'il s'exprime. C'est un vulgarisateur. Oui. Très bon vulgarisateur. Oui, Sympathique en plus. Oui. Puis il est dédié à la cause de l'enfance. Oui, énormément. Puis il y a beaucoup, il passe souvent à l'émission Deux filles le matin. Alors, s'il y en a qui veulent se rincer l'œil un petit peu pour se mettre l'eau à la bouche, vont pouvoir le faire. Ça a lieu très bientôt. C'est très la bientôt. première, c'est le 10. C'est jeudi prochain, le 10. Jeudi prochain, le 10. OK. Oui, ça va être à 7h à 19h au domaine Forget. Le coût d'entrée est 5 $. C'est un peu symbolique, là, mais on c'est juste pour dire qu'on se réserve sa place. C'est ça, c'est ça. Oui. Pour avoir en plus la qualité d'un orateur et oui. une personne compétente dans son domaine. Oui. Alors, au domaine Forget, oui. C'est à quelle heure? À 19h. À 19h. Donc, c'est en soirée. C'est en soirée. On a le temps de se déplacer, puis effectivement, aller assister à cette belle conférence-là. C'est ça. Puis en plus, bien là, on peut assister à ça dans le confort. Et oui. Hein? Le domaine Forget, c'est une des belles salles au Québec. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, c'est reconnu. Alors, super. Donc, puis, est-ce qu'on peut réserver nos places comme telles? Comment ça fonctionne? Il y a des billets en vente. Il y en a au Centre des femmes, il y en a dans les CPE, il y en a et dans là, parce que c'est en collaboration avec la TAP Famille. Fait que tous les organismes qui gravitent autour de la famille ont des billets à vendre. OK. Puis si, disons, vous ne pouvez pas vous déplacer pour acheter votre billet, appelez-nous. Nous, on va mettre un billet à votre nom, on va l'identifier. Quand vous allez arriver à l'entrée, on va pouvoir vous le remettre. Alors, qu'on se passe le mot. Et oui. Hein? Il y a du monde, parce que ça serait fun qu'ils puissent revenir, même qu'il y ait eu un accueil chaleureux dans la région de Charlevoix, comme est notre réputation d'ailleurs. Ça, c'est la première. Oui. Une belle activité à part de ça. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient, grosso modo, à court terme? Ce qui s'en vient, qui est déjà un petit peu en place, mais je veux en parler parce que c'est pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, ça s'appelle En attendant bébé. On sait que quand on attend d'un bébé. Oui. Quand on attend notre premier bébé, on va aux rencontres prénatales, on est toute fébrile, tout ça, mais quand on attend notre deuxième ou notre troisième... C'est l'aspect nouveauté. Toute la technique, c'est important. On est curieux, Mais quand on est rendu, c'est une autre grossesse, bien, des fois, on a des inquiétudes, mais on dit... Tu sais, il y a des choses que je sais maintenant. Fait qu'on veut laisser une place à ces mamans-là de pouvoir se rencontrer. OK. De venir avec, même, ils peuvent venir avec leur enfant, on a un service de garde en parallèle. Ah. Fait que pouvoir permettre qu'ils puissent venir participer. On veut avoir aussi des personnes ressources. On pense, entre autres, à inviter Kim qui va venir nous dire quel exercice faire quand on est enceinte. On a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'alimentation, qu'est-ce qu'on peut manger, puis discuter de nos problématiques. J'ai une inquiétude par rapport à ça. On va essayer d'aller trouver des réponses, faire de l'échange aussi entre parents. Ça, c'est sûr que les parents, c'est les meilleures personnes pour pouvoir nous guider. Ils ont une certaine expérience. On apprend sur le tas. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de... oui, il y a des techniques, oui, il y a des écrits, mais quand on est parent la première fois ou quand on vient pour accoucher en attendant un bébé, justement, on fait quoi? Comment on va réagir? C'est ça. Puis quand c'est un autre, c'est aussi l'inquiétude, qu'est-ce que ça va faire à l'arrivée dans notre enfant? Comment on prépare ça? La dynamique entre les enfants. La dynamique familiale. Donc, c'est tout ça qu'on va jaser ensemble pour se... Puis en général, je veux dire, quand on dit qu'on veut plus qu'un enfant,
Le deuxième arrive soit dans 2 ans, 3 ans, ou 4, 5 ans maximum. C'est rare qu'on a des écarts, à moins qu'on soit une famille éclatée, qu'on change complètement de choses. Mais ça peut être aussi des familles reconstituées. Voilà. Tu sais, comment on vit ça, une famille reconstituée? C'est pas la même chose qu'un deuxième enfant, mais c'est un autre enfant qui arrive quand même. Oui. Aussi, quand on vient pour adopter des enfants. Aussi, oui. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais ça aussi, c'est quelque chose. Là. Donc, on veut aborder tous ces sujets-là dans un contexte très amical. C'est des ateliers, ça. C'est des ateliers, des participatif. Oui, oui, c'est participatif et c'est ouvert dans le sens que je peux venir à un premier, l'autre, je peux pas, il n'y a pas de problème. Tu sais, puis dépendamment où est-ce qu'est ma grossesse. Oui. Ça fait c'est très ouvert. Il va y avoir quand même une série en novembre, 4 ateliers, 4 semaines de fil le vendredi. Sinon, parce qu'on en parle beaucoup de nos activités, sinon on les invite aussi à des rencontres de nos activités. Entre autres, je vais y aller tout de suite avec notre activité magique qui est très proche. Je peux pas. Le 16 octobre, ça va être le développement moteur chez l'enfant. Donc, quand tu es enceinte, tu as des questionnements. On veut les stimuler, là. On veut les stimuler, puis le développement, est-ce que ça, c'est correct? Donc, on veut aussi les inviter, les mamans qui attendent bébé, dans toutes ces activités-là aussi, pour faire aussi des rencontres. Tu sais, je souviens que des fois, on devient en retrait préventif. Qu'est-ce que je fais à la maison en attendant? Donc, tu sais, pour briser notre solitude. Oui, on joint l'utile à l'agréable. On va chercher de l'information, on établit d'autres relations avec d'autres personnes, puis finalement, on a passé du bon temps. C'est ça, puis en plus, on sait que quand on rencontre des mamans enceintes, habituellement, on se revoit à l'école, on se revoit dans les activités pour les enfants et tout ça. Fait que ça nous permet de pouvoir avoir un premier lien. OK. Alors, donc, c'est des ateliers en attendant bébé. Oui. Quand je dis en attendant bébé, je vous posais la question tantôt hors ronde. Hors onde, effectivement. Y a-t-il des périodes dans l'année où on voit qu'il y a plus de bébés qui viennent ou moins? Ben non, c'est pas mal sur une moyenne annuelle mensuelle. C'est pas mal égal toute l'année, nous. C'est sûr qu'il y a des poussées. Je sais que l'année passée, en juillet, il y avait autant de naissances à la Baie-Saint-Paul. Donc, mais je veux dire, c'est constant. Il n'y a pas, je pense pas, même, je pense qu'il y avait un petit bond de naissance. OK. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent toutes, puis notre objectif, c'est pas qu'ils viennent toutes non plus. Si tu as tes ressources, si tu as ton réseau, tant mieux. Est-ce qu'on fait plus de bébés qu'avant? C'est pas mal stable. Ben, en tout cas, on n'en fait pas plus par famille. Non, c'est ça. À un moment donné, la moyenne était 1,7, 1,8 par famille. Mais je veux dire qu'il y en a beaucoup qui en ont 2, 3, 4. Tu sais, oui. Parce que je regarde le Star System, les artistes sont rendus avec des 4, 5, 6, 7, 8 bébés. Il faut dire qu'ils ont des nounous pour s'en occuper. Oui, c'est ça. Ils ont les moyens pour, mais de plus en plus, on sent une certaine tendance à dire hey, ça serait le fun d'avoir plus qu'un enfant ou deux. Oui. Puis ce qu'on entend aussi souvent, les mamans disent bon, je veux rester à la maison jusqu'à ce qu'ils commencent l'école. Puis c'est très bien, c'est parfait. Ouais. De se donner ce droit-là, parce que des fois, on est rendu qu'on enlève nos droits. J'ai juste le droit de travailler puis plus rien faire d'autre. De réapproprier ce que nous sommes puis de faire ce qui est important. Qu'il y a plusieurs femmes aussi qui se disent là, je mets ma carrière de côté. Oui. Pour les enfants, puis ils se sentent des fois pénalisés. C'est de là qu'on a l'importance du monsieur là-dedans, comment on peut composer avec tout ça. Moi, j'ai un petit rêve. Je me dis, j'espère qu'à un moment donné, ils vont reconnaître, parce qu'on dit toujours, les employeurs, la femme est enceinte, bon, on va la perdre. De revaloriser le fait qu'elle soit enceinte, que le gouvernement peut-être donne des sous, que ça, je ne sais pas de quelle façon, mais que comme on devient enceinte, c'est un plus pour la société de reconnaître ça. Là. On reconnaît les congés parentaux, mais le fait de pouvoir, parce que ça devient culpabilisant de devenir enceinte si je travaille. Là. Enlever encore cette lourdeur-là Pour vous dire honnêtement, on vient de le vivre. Nous, on a quelqu'un qui vient de partir pour un congé maternité. C'est qu'on est toujours mal préparé. Ouais. On trouve ça beau, c'est plaisant, mais la personne, elle a ses compétences, ses connaissances, son statut et son rôle dans l'entreprise. Tu entres une nouvelle personne, bien là, on recommence côté formation. Mais oui, c'est beau le fait de mettre au monde la vie. Justement, si on avait un support de dire, bon, attention, on sait qu'elle va quitter, est-ce que j'ai des sous pour pouvoir l'engager, la personne, pour qu'elle puisse boire avant que l'autre quitte? Ouais. Tu sais, faciliter des transferts de connaissances. Là, on vit une pénurie de main-d'œuvre. C'est pas toujours évident de trouver une personne avant même que tout ça se passe. Oui, mais peut-être que justement, si on facilite ces choses-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup quand même de main-d'œuvre féminine. Oui. Là, on est dans... On est rendu ailleurs. Mais il faut rêver pour que ça arrive. Il faut rêver éveillé même.
Donc, les ateliers, ça, c'est au mois de novembre. Oui, mais en attendant, on les invite à participer à nos activités. Là. Ouais. Ils peuvent suivre sur Facebook, et, comme l'activité de développement de l'enfant. Ce qui s'en vient aussi le 30 octobre. On va voir, on va faire l'Halloween. 30 octobre, oui, mais on oui, est OK. proche. Donc, on va avoir une activité pour ça. On a une autre activité aussi qui s'appelle comité de parents. Le comité de parents, à l'origine, c'est pour nous aider justement à préparer des activités. Qu'est-ce que les parents voudraient avoir? Nous aider même à préparer du matériel. Puis là, maintenant, on le fait ouvert. Parce qu'avant, on disait, bon, on ne veut pas surcharger les parents, mais on veut bien qu'ils participent, on sait qu'ils aiment ça. Fait que c'est un peu comme genre un café-rencontre. Où est-ce qu'on tente le pouls? C'est notre groupe témoin. Puis on veut faire telle activité. Est-ce que vous avez des intérêts, tout ça? Et ça aussi, c'est ouvert pour nos mamans en attendant bébé, pour nos mamans qui ont déjà des enfants, pour nos mamans qui veulent venir une fois. Venez, ça va nous faire plaisir. Fait que ça aussi, c'est des autres activités. Malheureusement, je pense que je n'ai pas... Ah, je vais bouger un petit peu. Il y a le 30 octobre qu'on disait l'Halloween. Le 17 octobre, il y a un souper thématique qui s'en vient aussi, là. Oui, le souper thématique, il parle de la pauvreté. Parce qu'on sait que la pauvreté, on a une image de pauvreté, mais on sait que ça a beaucoup changé. Donc, on va regarder un petit peu les mythes et ce que c'est en réalité la pauvreté, mais d'une façon, on va jouer au bingo avec, plutôt que ce soit des boules, ça va être des mythes. Oh! On va voir, on va essayer de défaire ces mythes-là. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis on a quand même une invitée, Émilie Dufour, de la DSC, qui va venir nous parler un peu du portrait de Charlevoix. DSC qui est? Qui est le développement social intégré. OK. Hein? DSI. OK. OK, développement social intégré. Avec la MRC. Là. OK. Alors, donc, ça, c'est effectivement démystifier, on dit, les mythes. Oui, c'est ça. Un exemple de mythe, ça peut être quoi? Un exemple de mythe, c'est souvent, on voit la personne, les parents travaillent, ils ont une auto, ils ont de l'argent, ils ont la maison, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, parce qu'on ne sait pas. Tu sais, ça coûte tellement cher. On ne sait pas. C'est pas la personne qui est démunie maintenant, qui n'a pas. Tu sais, c'est pas. On peut travailler, puis on peut être pauvre quand même. Oui. Mais justement, j'écoutais le débat des chefs hier, puis il parlait, monsieur, en tout cas, j'ai un blanc de mémoire, le chef du Parti conservateur qui disait qu'il voulait augmenter le minimum imposable à 47 000. Oui, la salaire. Andrew Scheer, c'est ça. Ouais. Alors, dans les faits, bon, c'est la pauvreté, je veux dire, aujourd'hui, hein, c'est là, c'est existant, c'est omniprésent. Oui. Outre l'image. Oui, c'est ça, on pense l'image, mais il ne faut pas se fier à l'image. C'est vraiment ce que les gens vivent. Oui. Puis je pense même au Centre communautaire pour la santé par rapport à tout ce qu'ils peuvent donner comme aide, comme soutien aux gens qui ont des coups durs. Aujourd'hui, ça arrive comme bang, un coup dur. Oui. Puis souvent, aussi, on a une bonne collaboration aussi justement pour les familles. Oui. Tu sais, quand on a une famille qui a des besoins, on va référer, on travaille beaucoup en collaboration. OK. Puis c'est surprenant, du jour au lendemain, tu perds ton emploi. Tu sais, l'assurance emploi qui est rendue qu'on ne peut même pas faire le... Il y a le trou noir, le fameux trou noir. Là, Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup Puis la région rurale, c'est pas non plus comme en ville. C'est pas... Fait que donc, on va parler de tout ça. Ça va être vraiment intéressant. Bon, on va les démystifier, ces fameux Oui, métiers. c'est ça. C'est bon, ça. Alors, c'est pas les activités qui manquent, là. Non. Donc, le Centre des femmes est très, 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 très actif. Oui, même quand on dit actif, je voudrais, on fait du tai chi. Oh! Le mardi après-midi, c'est 1 heure. Tu sais, j'en parle parce que les mamans aussi, s'ils veulent en faire, c'est ouvert. C'est à la fois, c'est 8 de la fois, c'est vraiment 1 heure, c'est de base. On ne se stresse pas avec ça, mais c'est pour nous permettre de bouger, de rencontrer, tout ça. Fait que ça c'est une forme de yoga par de l'exercice, là. Parce que c'est sain, c'est zen. C'est sain, c'est zen. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est debout. OK. Parce que souvent, le yoga, c'est des exercices couchés. Et, on se croqueville, mais c'est vraiment aussi la respiration, se recentrer, se repositionner là, vraiment reprendre position au maintenant. Se grounder, on peut l'expresser. Exactement, ce qu'on oublie souvent. Oui, dans le feu roulant de l'action, dans le quotidien, qui est effervescent et stressant. Oui. Hein? Puis on a beau dire, on regarde les gens en ville, on dirait que les gens les urbains vivent un stress, mais il y en a partout du stress. Il y en a partout. Alors, on est en train de vivre le stress du trafic qu'on n'a jamais connu là, avec les réparations. C'est minime. Il faut se le dire, c'est minime. C'est quand même surprenant quand on ne l'a jamais vécu. Effectivement, tout est là.
OK. Si on veut de l'information, il y a toujours la page Facebook du Centre des femmes. Oui, on a aussi notre page site web. Oui. Le téléphone. Qui s'appelle le Centre des femmes Charlevoix. Oui, le Centre des femmes de Charlevoix. De Charlevoix, OK. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a nos centres, donc c'est vraiment de Charlevoix. On a aussi le téléphone au 418-435-5752. OK. 435-5752. Donc, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez venir aussi. Venez au centre. Je ne connais pas ça, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Rentrez, ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de vous parler des activités. Il y a même un petit salon, on peut s'asseoir. Oui, oui, on peut jaser. Tout est là, tout est là. Puis, les gens qui veulent en savoir davantage aussi comme service, il y a toujours Mon Charlevoix Social, qui est un site de référence dans Charlevoix. Et vous êtes effectivement présent sur ce site-là. C'est bien de le noter parce qu'on l'oublie souvent. Oui, puis en même temps, c'est que ça nous permet d'être en contact avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme organisation dans la région. Oui. Alors, c'est le fun, on parle du Centre des femmes, mais des fois, on a besoin d'autres types d'aide, et c'est là qu'on les retrouve. Mais s'ils viennent au Centre des femmes, ça va nous faire plaisir de les accompagner, c'est ce qu'on fait aussi. OK, accompagner, leur expliquer où sont les services, même accompagner, aller avec la personne si elle a besoin. Ah, en plus? Oui. Donc, c'est même physique et non pas juste un accompagnement. Bon. Mais Mme Raté, merci beaucoup pour votre visite. Bien, ça me fait plaisir. Bon automne. Merci. Puis, beau succès avec la fameuse conférence du docteur Jean-François Chicoine. Parlez-en, on vous attend. Qui a lieu le 10 octobre. Le 10 octobre, jeudi prochain, à 19h au Domaine Forget. Alors, réservez tôt pour avoir votre place. Oui, appelez un gros pour 5 avoir vos c'est un boni, quoi. Oui. Merci. Au revoir. Alexandre Henry, du Club Bon Cœur, bien le bonjour. Bonjour. Je dis du Club Bon Cœur, mais on a une spécialité de base, c'est que tu es un kinésiologue. Oui, c'est mon boulot. Ton boulot. Pour les besoins de la cause, là, je veux dire, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. C'est quoi, justement, un kinésiologue? Kinésiologue, il y a différentes façons de le décrire. Mettons qu'on y va avec juste le mot là, comme tel. Kinésio, qui est mouvement. Log, qui est science. La science du mouvement. En fait, si on met ça vraiment très, très général, c'est cette science-là, c'est d'utiliser le mouvement humain, soit en prévention de maladies, prévention de blessures, pas avoir de problèmes, être en forme de façon générale, ou faire du traitement de maladies aussi, quelqu'un qui peut avoir ça, des inconforts, disons des douleurs aux épaules, des choses comme ça, qui sont comme plus... Qui traînent depuis longtemps, mettons des choses comme ça. Ou tout ce qui est gestion de poids, tension artérielle, arthrose, arthrite, comment gérer l'activité physique avec ces problématiques de santé-là, puis aller vers une santé, disons, optimale. Parce que il est prouvé que faire du mouvement, faire de l'activité, on est en meilleure santé. Ah oui, ça c'est clair. Si je travaille dans la branche, peut-être qu'on est le plus rassuré, mettons, côté scientifique. Les études, ils sont vraiment, c'est tellement clair, c'est tellement clair. On n'arrête pas de le dire. Si on pouvait vendre ça en pilule, là, comme tel, on serait millionnaire, là, comme tel. Parce que ça... Vous ne vendez pas des vitamines à côté de ça. Non, mais c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, je veux dire, l'activité physique, on a tellement de bienfaits pour la santé au niveau du cœur, au niveau même de la santé psychologique. Puis le plus beau là-dedans, c'est qu'il y a souvent, parce qu'il y a très, très peu d'effets secondaires là, aussi à l'activité. Un peu de courbature, peut-être, une fois de temps en temps, comme effet secondaire, mais sinon, là, c'est... Est-ce qu'on peut dire que le monde, ils sont en forme? Ils en sont-ils plus conscients qu'avant? Sont-ils plus conscients qu'avant? C'est une bonne question. Est-ce qu'on fait plus d'exercices qu'avant? J'y vais toujours avec les statistiques, là. Vraiment, j'ai pas regardé là, cette année, mettons, les dernières statistiques, mais je dirais qu'en général, je pense qu'on commence à avoir un mouvement vers un peu plus d'activité. On va le voir, tu sais, on a vu dans les écoles, les plus jeunes, tu sais, ça... Tranquillement, on va aller plus vers essayer de les faire bouger un petit peu plus, les récréations qui reviennent peut-être un peu plus en force. Chez les adultes, là, il y a
la course à pied, tout on voit les événements, tout ça, de course, les marathons, les Ironman, les ci, les ça. C'est ça, tu sais, on en voit quand même aussi beaucoup avec ça. Nous, au club, on travaille plus avec les adultes qui sont peut-être un peu plus âgés, mais sans être, disons, la quarantaine, cinquantaine en montant, là, comme tel. Mais je dirais que oui, peut-être que les gens prennent plus un petit peu conscience que ça peut avoir vraiment un effet positif, là, mais j'ai pas de chiffres à l'appui. Parce que je regardais, il y avait une tendance quand on était à l'école plus jeune. Oui, on faisait de l'exercice à l'école. Dès que l'école se terminait, on continuait un petit peu, mais arrivait, les enfants, oups, là, on coupait tout ça pratiquement. Là. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, je regarde un peu les tendances des jeunes adultes, comme je dis, jeunes adultes jusqu'à 45 ans. Là, c'est on s'en va en montagne, on fait du sport extrême un peu plus, il y a plus une plus grande variété. La bicyclette, en veux-tu en La bicyclette, en veux-tu en v'là. Les jeunes mamans, les jeunes papas qu'on voit courir avec les poussettes là, et tout ça, c'est une façon géniale là, d'arriver à avoir quand même un contact avec son jeune, puis d'être actif en même temps. C'est plus frappant, là. Il me semble qu'on en voit plus. Peut-être qu'on en voit un peu plus. Là. On voit même dans des sports, il y a certains sports qui peuvent être plus, disons, possibles de faire avec les enfants. Là. Je pense ici, là, il y a le club de judo Sakura avec Diana Miotte là, qui est ici. Là, on voit des mélanges, même là, les parents qui embarquent sur le tapis là, pour commencer à s'entraîner avec les enfants, là, des choses comme ça. Ça fait qu'ils embarquent, tout ça. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, l'exercice et la santé. Oui. Hein? Parlant d'activités que le Club Bon Cœur organise ou participe, je veux dire, il y a quand même des choses qui s'en viennent à court terme. Là. À court terme, ce qui s'en vient le plus rapidement, là, c'est le 17 octobre. C'est un jeudi, c'est à 9 h, c'est les matins rencontres. Ça, c'est une nouvelle activité qu'on met à notre calendrier, puis c'est à la demande des bénévoles, en fait. Au club, on a des gens qui nous donnent un coup de pouce quand on fait des activités. Puis c'est quelque chose qui nous était demandé, puis les gens ils aiment bien ça, prendre un petit déjeuner ensemble, relax, discuter, rien de trop compliqué, juste pour socialiser en fait, juste pour être ensemble. Donc on organise ça, là, c'est notre premier qu'on fait, là. Ils ont travaillé fort, puis tout ça, il va y avoir le côté un peu animation là-dedans, avec une déco d'automne, puis avec différentes là aussi, dans les mets, c'est des choses aussi d'automne avec de la compote de pommes que quelqu'un va nous avoir préparé, des confitures aussi, des choses comme ça. Là. Donc, puis on sait que les dames dans la région, ça cuisine bien. Oh oui, c'est clair, ça c'est plaisant, là, tu sais. Vraiment. Alors ça peut être la rencontre. On ne va pas faire l'exercice, on va déjeuner. Non, on va déjeuner. Donc, c'est social. Oui. On peut échanger des recettes. On peut changer des recettes, voilà, tu sais, je veux dire, c'est juste une façon... Au lieu d'être un 5 à 7, c'est un déjeuner. Voilà. Puis en général, quand on avance en âge, on est beaucoup plus lève-tôt que couche-tard. Il y a ça aussi, tu sais, les gens, c'est ce qui revient, en fait, c'est dire, le matin, j'en ai de l'énergie, hein? Je suis capable de me dire, là, je suis prête et tout ça, j'ai envie de sortir et tout ça. Le soir, peut-être plus tranquille à la maison. Regarde, on va en profiter puis on répond, nous autres, aux demandes qu'on a de la clientèle. Hein? Puis avec les journées qui raccourcissent, c'est une raison supplémentaire de dire je me lève, j'ai tout de suite, j'ai une activité. Oui, c'est ça, j'ai une activité. Puis on a un beau local maintenant là, au Club Bon Cœur. Là, on a des grandes fenêtres, c'est lumineux, là, on est bien. Là, c'est bien agréable. C'est la deuxième année, là? Ça fait 2 ans que vous êtes là? Ça arrive déjà à 3 ans qu'on est 3 ans? Tranquillement. Wow. Déjà? Ça file, hein? Ça a été une bonne chose pour le Club Bon Cœur de changer d'endroit. En tout cas, je dirais que présentement, ça nous fait un local qui est intéressant à utiliser pour ce genre de rencontres-là. Bien, ça nous permet d'avoir plus de monde, on est mieux organisé, on a une salle qui nous permet de faire plein de choses. Donc, autant s'entraîner en groupe que discuter, que faire des ateliers, que faire des mini-conférences. Donc, ça nous donne beaucoup plus de liberté. C'est la maison mère. Fait que par le fait même, lieu de rencontre par excellence. Oui. Je vous vois souvent quitter derrière dans le sentier des petites franciscaines. Petites franciscaines, mais oui. Les marches, toujours qui est là avec le cube, là, notre cube de marche qui est tout le temps là. Les lundis, les mercredis à 1h30, le jeudi à 10h30 aussi. Là, une bonne participation. Très bonne participation. C'est un projet qui fonctionne super bien. Là, encore là, cette semaine, lundi, on était 25. Mercredi, on était un petit peu moins, une vingtaine, 20-22. Tout à l'heure, on était encore 12. Le jeudi, c'est une marche détente là aussi. Il y a comme des thématiques aussi là-dedans, comme tel. C'est le lundi intense.
où est-ce qu'on fait plus d'intervalles, on s'entraîne plus fort et tout ça. Donc, peut-être il fait plus chaud, mettons. Le mercredi, c'est les mercredis grandes balades. Donc, on va un petit peu moins d'exercice physique et tout ça. On fait plus un petit peu plus grande distance, mais à vitesse plutôt modérée. On a plus axé aussi sur la discussion. Puis, le jeudi, j'appelle ça des marches détente. Donc, c'est vraiment, on va beaucoup moins loin. Ça dure seulement 30-40 minutes. Des exercices de respiration, posture, équilibre et tout. C'est toujours supervisé. Je suis toujours là. Je suis toujours là sur place avec les gens. Si les gens ont des questions, je propose des exercices. Je peux faire des petites corrections de posture des fois avec les gens. J'apporte des capsules, un peu d'informations. Des fois, les gens me posent des questions. Je dis, je ne sais pas, je vais aller voir, je vais chercher de l'information et tout ça. Là. Donc, je suis là pour supporter un peu tout ce beau monde-là. Au moins, on a la sécurité ou on a la bonne information. Si on parle de mouvement, on parle d'exercice. Voilà. J'essaie d'utiliser au mieux de mes connaissances puis au mieux là, de où est-ce qu'en est la science dans le mouvement. Okay. C'est toujours ça mon objectif. On parle de marche, mais le 20 octobre, il y a une grande marche aussi. C'est pas organisé par le Club Bon Cœur, mais c'est quelque chose qui est au niveau provincial. Oui, ça se passe dans une centaine de villes. Je me permets d'en parler parce que comme tu l'as si bien dit, c'est pas nous qui l'organisons. Mais c'est quand même le cube de marche et la grande marche, c'est quand même c'est petits frères. C'est comme complémentaire. C'est chapeauté par le grand défi Pierre Lavoie. Donc, voilà, ça a lieu le 20 octobre. 20 octobre. Oui, ça a lieu le 20 octobre. C'est à 9 h. Ça part ici de la Maison Mère aussi. C'est les médecins de famille, en fait, ici, qui invitent les gens à marcher. Donc, ils disent, ils croient, ils sont là pour dire l'activité physique. On en parlait tout à l'heure, l'activité physique, c'est une façon très, très, très concrète de s'occuper de sa santé. C'est peut-être la façon la plus concrète qu'on peut faire, en fait, de s'occuper de soi. C'est ça. Il n'y a rien de pire que l'inactivité. Il n'y a rien de pire que ça. On s'ankylose. Voilà. On ne fait rien, on devient paresseux. Oui, c'est ça. Le moral est moins bon. C'est ça. On se sent plus lourd. On devient plus lourd. Si on a fait des abus, bien, au moins par l'exercice, on peut éliminer. Oui, voilà. On amène tranquillement. Souvent, les gens qui se mettent plus en action vont avoir des changements positifs aussi dans leur alimentation. Ils disent, coudonc, je me suis mis à bouger, je n'aurais pas mangé, en plus par-dessus, là, mettons de la malbouffe. Quand on parle de médecin de famille, il y a le docteur Dallaire ici, très connu dans la région, qui est, comment dire, il prône effectivement l'activité. C'est son initiative, même le traité santé. Et tout Au traité santé, bien oui. Pour la marche, je ne peux pas dire exactement, comme je disais, je ne sais pas exactement de où ça. Je sais que c'est la coop santé, là, comme tel. Là, où est-ce qu'ils sont les médecins de famille. Les médecins de famille. Comme tel. Donc, voilà. Ça commence à 9 h. Il y a de l'animation qui va être là sur place, une partie échauffement qui va être faite par les intervenantes là, du traité santé. Et là, nous, en fait, ce que j'invite les gens, c'est le cube de marche. Les gens qui sont venus marcher avec nous dans ces 3 ans et demi. Nous autres, ça fait 3 ans et demi qu'on fait le cube de marche. Donc, voyons-le un petit peu comme je dirais comme un autre trouvaille, peut-être. Une extension. Oui, ou même, essayer de dire, venez, si vous êtes déjà venu marcher, venir prendre contact avec nous autres. On se rejoint, nous autres, on va avoir peut-être une affiche du cube, on se rejoint et on dit, on participe à cette grande marche-là. Ça serait donc bien plaisant. On a l'impression de participer à un mouvement provincial. Exactement. C'est dans 100 villes. Comme dans 100 villes en même temps. Tout le monde qui va aller marcher. Il y a eu une grosse marche récemment là, avec. Oui, avec d'autres thématiques là, comme telles. À Montréal, au-delà d'un demi-million de personnes. Oui. C'est du monde. C'est du monde. Là, dans 100 villes, avec du monde, on va peut-être atteindre un chiffre. Peut-être. Avec cette fois, la seule, en fait, revendication de dire, en fait, c'est ma responsabilité individuelle de m'occuper de ma santé puis de m'activer. Prendre le temps de le faire. Ben oui, c'est chacun à soi. C'est chacun à soi de le faire. C'est facile, hein? Chacun à soi. Fatigué. Ouais. Ça fait penser au groupe comique du temps. J'oublie le nom de Québec. Il y en avait un qui était là. Je suis fatigué. Le groupe sanguin. Le groupe sanguin avec voilà. Fatigué. Allez. Et le 26 octobre? Oui, une dernière activité que je viens vous parler aujourd'hui, là, dans la série d'activités de Municipalité Amis des aînés, MADA. Donc, j'allais me promener un peu partout sur le territoire, les 6 municipalités.
On avait eu une collaboration aussi avec Pro Santé pour Baie-Saint-Paul, mais sinon, les autres municipalités, c'est le Club Bon Cœur qui était là. La prochaine, c'est Saint-Urbain. OK. C'est à 10 h. On se rejoint au centre de service du Mont-du-Lac-des-Cygnes. Qui est à la base, là. Oui, c'est ça. On fait juste de rentrer, là, puis comme tel, puis il faut quand même rouler un tout petit bout. C'est au 21e kilomètre. Bon. Donc, on sera au 21e kilomètre parce qu'il y a un tarif de 8,50 pour utiliser les sentiers. À partir de là, il va falloir reprendre la voiture, mais à partir de là, on fait juste de faire le tout petit bout pour aller à l'entrée du sentier. Beau sentier, plein de nature. On sait que c'est tellement beau. Là. Je veux dire, Charlevoix, là, quand on rentre dans les terres, on le sait. Là. Ces sentiers-là sont méconnus par rapport au fameux sentier des sommets là, du Oui, lac des Cygnes. oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas juste de voir que ces sentiers-là, c'est comme juste pour des gens qui sont extrêmement en forme ou on ne peut pas avoir accès à ça si on est un grand sportif. Ce sentier-là est très, très accessible. C'est un sentier, je pense, d'environ 3 km, 3,5 km, avec une petite montée. Je vais parler justement dans cette rencontre-là comment gérer son énergie, comment arriver à, quand j'ai une montée à faire ou un sentier, des choses comme ça, comment je peux faire pour pas dépasser certaines limites puis me ramasser à un moment donné, être obligé de m'asseoir puis la langue à terre. C'est arrivé récemment, les paramédics, par hasard, ont rencontré un marcheur qui était dans un fossé. Heureusement, eux étaient compétents parce que c'était un paramédic et une infirmière. Puis sur l'entrefaite est arrivé un deuxième paramédic, ils l'ont aidé. Ils ont eu effectivement, comment on appelle ça, les machines là, qui nous permettent effectivement de réactiver le cœur. Avec un DEA? Hein? Un défibrillateur? Un défibrillateur, voilà. Et heureusement que tout ce beau monde-là était là. Ça a sauvé la vie de la personne. Ça a sauvé la vie de la personne. Ah ben là, ça, c'est... Non, mais tu sais, c'est ça. Donc, on se lance des fois dans des sentiers, on pense être correct, puis oups! Ça peut toujours arriver, là, comme tel. Là, l'idée, c'est de le faire de façon très sécuritaire, encadrée. On n'est pas pressé, on a du plaisir. On prend le temps de s'échauffer aussi avant de partir. Ça, je fais tout le temps ça. On ne fait pas ça. Mais quand on est en groupe, moi, je le dis, je suis avec les gens, OK, on prend, ça prend 5 minutes, 10 minutes. En plus, ça permet des fois peut-être de placoter un tout petit peu. Puis ça, on fait ça tranquillement. On fait tourner les chevilles, on fait tourner un peu, on active un peu les genoux, les hanches, on s'assure que le dos est éveillé et tout. Après ça, on part. C'est toute la différence. Là. Tout est là. Donc, c'est à faire de toute façon, peu importe le sport qu'on pratique. Oh oui, peu importe le sport. Peu importe le sport. Échauffement. Un échauffement, ça, c'est de base. Alors, je le dis, puis je me parle à moi-même. Oh oui. Quand on est seul, c'est un bout qu'on saute facilement. Tout est là. Ouais. Alors, donc, ça, c'est les principales activités qui s'en viennent au mois d'octobre. Oui, c'est ce qui s'en vient. Alors, il y en a une partie chapeautée par le Club Bon Cœur, puis il y en a d'autres, mais là, c'est une participation massive. C'est une participation aussi avec, justement, avec... c'est les médecins de famille qui nous incitent famille. effectivement à faire l'exercice. Oui, MADA aussi, c'est important de le noter. Je ne l'ai pas dit, là, mais c'était avec aussi la MRC là, comme telle, ici de Charlevoix-Ouest, qui s'occupe de ça. Alors, si on veut l'information, on appelle le Club Bon Cœur? Mais oui, 418-240-9999. Si ça vous tente, vous allez frapper à la porte, située à la Maison Mère. Oui, troisième étage. Quel étage? Troisième étage. Troisième étage, là, on a quelqu'un qui est là pratiquement maintenant, c'est le fun. On a Pierre Bernier qui est avec nous là maintenant, qui est là sur place du lundi au vendredi. Là, il est pas mal là tout le temps. Ça fait que c'est le fun. On a un nouvel employé avec nous. Ça veut dire que vous ça allez va être bien. accueillis avec le sourire. Ben oui, c'est clair. Et voilà. C'est clair. Super. Ben, merci. Merci beaucoup. Josiane Lantier, bonjour. Artiste peintre. Bien le bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va apprendre à vous découvrir un peu parce que là, vous êtes ici pour une bonne raison. Vous êtes à Maison Mère, en résidence. Oui. On appelle ça des résidences création, Oui. comme telle. Oui, oui, une résidence de création. On s'en vient dans Charlevoix. Là, ben, on focus sur la création. Oui. Vous êtes de Montréal? Je suis de Montréal. Comment qu'on a découvert Charlevoix? Comment qu'on en est venu à s'en venir ici dans Charlevoix comme artiste en résidence? Bien, on m'a proposé, Gabrielle Bouchard m'a proposé d'appliquer. Elle me disait que je tripe parce que je suis jamais venue dans le bas du fleuve, dans Charlevoix. Je connais plus le bas du fleuve. Fait que là, elle m'a dit, Rive-Sud. tu gagnerais à connaître les montagnes puis le Charlevoix. Puis elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Ah!
bienvenue. Bien, merci. Hein, une belle découverte. J'ai été Alors là, contente d'être acceptée. c'est une première parce que vous êtes les premiers, je pense, 2 personnes, là, vous et Ève Amaud-Tessé, ouais. c'est ça, qui, elle, est artiste, mais photographique, principalement, photographie. Oui. Alors, vous êtes les premières là, à être ce qu'on appelle des artistes en résidence. là. Oui. Une belle expérience. C'est capoté comme expérience. Maison mère en plus. Oui. Mais l'édifice, l'architecture, voir la chapelle, rencontrer les petites franciscaines de Marie, c'est... il y a comme un aura, là. C'est spécial, ça... C'est inspirant. On le sent, oui. Parce que c'est-tu des choses que vous avez l'habitude de faire, de dire, bon, OK, je me prends du temps, puis je vais à un endroit X, en province, puis je m'en vais faire de la création? Bien, c'est... mettons, même si... Là, j'ai plus d'atelier à Montréal, parce que là, ça commence à être plus louable. OK. ça augmente tout le temps. Fait que là, d'habitude, tu sais, je suis là en train de peindre, mais tu es tout le temps distrait. Tandis qu'ici, tu as juste pas mal ça à faire, aller voir le territoire. Là. On est allé monter le parc des Grands Jardins. OK. C'est capoté, là. Tous les arbres que ça a brûlé. Là, on est puis en pleine période où les couleurs changent aussi. Ben oui. J'étais là. Elle dit, quand est-ce que tu veux? Je dis, ben, quand les couleurs changent, ça serait merveilleux. Ah! Ouais. Donc, vous êtes artiste peintre. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui de ça ou finalement, là, on avance, mais on veut en vivre? Oui. On a envie. Ça commence, oui. J'avoue. Ça commence vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de... Vous avez suivi Le des débouchement. cours en art? J'ai fait art à l'UQAM. OK. J'ai fait ma formation avant à Lianagro. Fait que là, j'ai fait mon bac sur 5 ans. Je le payais à toutes les sessions. Fait que j'étais pas endettée quand j'ai terminé mon bac, contrairement un gros à avantage, ouais. Puis, c'est ça. Après ça, je me suis loué un atelier. Puis là, ça faisait 5 ans. J'ai fini en 2014. Fait que là, je travaillais un moment donné pour Encadrex, qui encadre, en fait, la majorité Des œuvres. même au Art et Style ici à côté, Ah oui, puis même ici, ouais. Artemin. OK. Fait que je faisais de la livraison pour eux, fait que je rencontrais, je faisais un réseautage, puis on dirait à force d'avoir, je sais pas, travaillé au bar, puis d'avoir travaillé avec eux, puis de rencontrer plein de monde, ça a comme augmenté mon réseautage d'acheteurs potentiels. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Fait que là, je suis bien active sur Instagram, puis vu que j'ai pas de galerie, OK. fait qu'on dirait qu'Instagram, ça m'aide. Là. Je fais des mises en scène avec ça, puis je suis en attente. Là. Ah, on est ouvert à la planète. Oui. Super. Parce que vous êtes jeune, puis de pouvoir en vivre à votre âge, ça commence, ça veut dire que la carrière peut être très belle. Là. Ben oui. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont peindre. Là, il faut y aller all-in. All-in, comme on All-in. dit. C'est génial, génial. Comment qu'on décrirait ce que vous créez, vos œuvres? Parce que là, on Ben, c'est va les essayer autres, d'avoir là, des qui images, nomment. on va avoir quelques images là, à essayer d'aller chercher. Là, mais... Ouais, mais je pense que c'est les autres qui vont le dire. Là. Mais moi, je suis plus dans la problématique, la couleur, que j'essaye de fusionner des couleurs ensemble, soit qu'on n'est pas habitué de voir, ou comme de... Tu sais, oui, je fais des paysages. Là, je suis retombée un peu dans le portrait, vu que c'était pas... je réessayais des nouvelles affaires, là, dans le fond, dans la résidence ici. Fait que je me disais, On vient explorer. Là, mais j'explore complètement. J'étais allée voir à Williamstown le Clark Museum, c'est qu'il y avait plein de Renoirs qui étaient là. Puis là, ça me refait du bien de revoir des impressionnistes aussi qui traitent la couleur, puis le portrait, puis les femmes nues dans les champs, puis les... C'est vrai qu'on est bien tout nus dans un champ. Et pourquoi Mais pas? pourquoi pas? Fait que là, il y a comme un peu Là, de... ça prendrait une petite laine ces temps-ci, mais... Donc, on fait de la peinture, on explore. On ne peut pas dire là, que j'ai trouvé mon style comme tel, ou bien non, c'est toujours en évolution. Mais je pense que ça va tout le temps être en évolution. T'sais. Ça se peut que quand j'ai 60 ans, je fasse des tableaux bien abstraits, 2 couleurs seulement, comme Jacques Urtubise, la musique est là, c'est beau. Là. Mais on dirait que vu que je pense juste aux problématiques puis à la recherche de la couleur, de comment créer une illusion optique, en sachant que la couleur, ça n'existe pas, puis que c'est juste des ondes,
puis que c'est juste, en fait, des lumières avec des longueurs d'onde différentes, là, tu fais « Wow, attends, je peux explorer une bonne partie là, dans un spectre ailleurs. » Fait que ce soit un portrait ou un paysage ou une nature morte, ou c'est pas ça qu'est-ce qui me parle, c'est comme... Je suis claire? Donc, il ne faut pas être daltonien, là. Ben non, on c'est parle ça. de couleurs, il y a les nuances dans une couleur à l'autre. Oui. Très bientôt, suite à votre présence ici, il va y avoir... on ouvre les ateliers, quoi. Oui. On présente notre travail du dernier mois. OK. Du dernier mois comme tel. Du dernier mois comme tel, oui. C'est la veille, en fait, puis le lendemain, on wrap puis on plie quitte. bagage. Oui. OK. Donc, ça se passe le 10 octobre. C'est sur la fin de la journée? C'est comme un 5 à 7? C'est un 5 à 8, oui. Un 5 à 8? 5 à 9? 5 à 9. Bon, pourquoi pas. Et ça se passe à quel endroit? Dans nos ateliers Dans les à la ateliers, maison-mère, OK. c'est en fait au 4e étage, dans les greniers. Alors, il faut vous trouver, là. Non, mais tu montes les escaliers. OK. Il y a le club Bon Cœur au 3e, puis là, il y a nous au 4e. Ça va être là. Ça va être direct dans les marches. Il y en aura un peu partout dans notre local, puis on va essayer de créer. Tu vas pas manquer ça. Good. Ça va sortir au 4e, tu vas le voir, c'est sûr. Donc, on va voir vos œuvres. On va voir des œuvres, effectivement, d'Eva Maud. Oui. En plus, il y a quand même des artistes qui sont là permanents. Ouais. Je pense à Karine Lecatelli et je pense aussi à l'artiste peintre, pas peintre, photographe. J'oublie son nom, Francis Gagnon, voilà, qui vont profiter de l'occasion pour ouvrir leurs portes aussi en fonction de leurs propres ateliers. Oui. Donc, on va avoir une belle panoplie. Oui, ça va être un beau... Puis on dirait que Karine, vu qu'elle traite le paysage aussi, tu sais, fait que c'est pas complètement éclaté, on dirait que ça se rejoint aussi, puis... Fait que là, ça va être vraiment beau. Eva Maud, elle a une technique qu'elle veut présenter ici, qui est davantage un peu l'ancienne façon de faire de la photo. Ouais. On appelle ça argentique. Argentique. Donc, il y a des chambres noires. Elle s'est mise dans le garde-robe, elle a fermé tout, elle était de même avec... À l'aveugle. Hein, elle a développé ses films. Fait que là, elle a tous ses négatifs, elle les a scannés. Fait que là, elle a travaillé avec ça. Puis je me suis basée de ses photos de femmes nues pour faire ma peinture aussi. Fait que là, c'est comme si on a... Pour créer à partir on s'est échangé. C'est inspirant. Ben ouais, on s'est inspiré chacune nous-mêmes. Puis elle, j'y ai donné le goût de peindre aussi. Fait que là, elle s'est remise à faire un peu de peinture. OK. Puis, ouais. Alors, C'était le fun. dans le fond, c'est le rôle de ce lieu-là, les ateliers. Ben, c'est d'échanger, en c'est fait. d'échanger, d'expérimenter, de créer. Puis de pas être dans... Parce que souvent, mettons, tu as une expo en vue, il faut que tu performes, il faut que tu fasses ton affaire, il faut que tu appliques, il faut que tu écrives, tu fasses du travail d'ordi. Tandis que là, c'est comme plus de se donner le temps de faire des choses que peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Puis la lumière est tellement belle, puis les plafonds sont super hauts. L'espace est formidable. On comprend pourquoi Charlevoix a tiré beaucoup de peintres. Bien là, je comprends, Marc-Aurèle Fortin. Oui, Bruno Côté, et on en passe. Et oui. René Richard, bon, finalement, il y a eu des grands artistes qui sont passés. Alors peut-être qu'on pourra dire un jour... Un jour que je vous alentis à passer ici. Pourquoi pas? Alors donc, si on ouvre les ateliers, ça termine votre période en résidence. Ouais. Ça a été un beau mois de création. Est-ce que des choses comme ça, on veut renouveler ça? J'aimerais ça. Oui? Ah oui, j'aimerais vraiment ça revenir. OK. On va passer le message à Mme Karine Lecatelli. Complètement. Pourquoi pas? Alors, on répète, c'est à Maison-Mère, au 4e étage, le 10 octobre. Ça commence fin de journée vers 5 heures. On s'amène quand on peut. Ben oui. Et puis, on va aller faire des rencontres, d'une part, parce que vous allez être sur les lieux, là. Ben oui. On va jaser. Très présente. Discuter. Ben oui. Et à partir de là, ben, qui sait? Est-ce que vous vendez sur place ou pas? Parce que, je sais, on dirait que j'aimerais mieux les ramener, prendre des bonnes photos, puis parce que faut que j'y réfléchisse encore. Puis là, packager le tout, là. Oui, oui, il faut que j'y mette. Je vais toutes les sortir en m'amener ensemble, mais il faut que je les observe encore. C'est comme mes petits bébés, ils sont pas prêts à partir. Ah, OK. On va... C'est bon. Oui. Ben, merci de votre visite. Ben, merci beaucoup. Puis,
J'espère qu'on va vous revoir même dans Charlevoix, même si ce n'est pas pour peindre. Bien, je vais me pogner un petit kit Il y a quand un même. autre beau parc qui s'appelle le parc des Hautes-Gorges, qui est magique aussi. Ah oui, hein? Ah oui, oui, oui. Ah, mais là, faut que Plein j'y de belles aille. choses ici. Ben là. À voir. Fleuve Un et mois, c'est montagne. pas assez. Après une semaine, je me suis dit, c'est pas assez. Bon. Il Il faut faut passer qu'il- le message à tous les Montréalais. Ramener des vacances. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, une autre émission que j'espère vous a plu. On a eu des invités assez colorés, c'est le cas de le dire, très intéressant. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, très bientôt, sur les ondes de TVCO. Comme on dit, même heure, même poste, pour une autre émission à votre service. D'ici là, gardez le sourire, il fait beau, il fait soleil encore. On a encore une belle température, profitez-en au maximum. Et au plaisir de vous voir très bientôt. Soyez là, au revoir.